Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui nous a encore prêté le souffle de vie ce mardi 3 mars 2026. Que la paix du Seigneur soit avec toi, mon frère, ma soeur. Le Seigneur me met à cœur de nous poser cette question: quel chemin empruntes-tu? Quelle est la voie que tu suis? La voie, c'est-à-dire le chemin que tu suis. Sur quel chemin marches-tu? Quels sont les choix que tu fais? Mon frère, ma soeur, prends conscience que tes choix déterminent ton avenir. Tes choix déterminent ta relation avec le Seigneur. Jésus dit, celui qui veut garder sa vie la perdra, mais celui qui la perd à cause de moi la retrouvera. Dans Ézéchiel chapitre 18, à partir du verset 25, la Bible dit, vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël, est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. La maison d'Israël dit, la voix du Seigneur n'est pas droite. Est-ce ma voix qui n'est pas droite, maison d'Israël? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Bien-aimé de Dieu, tu peux continuer la lecture. Je la continue d'ailleurs jusqu'au verset 32. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Bien-aimé de Dieu, est-ce que quelqu'un discerne la voix du Seigneur ce matin? Dans Proverbes chapitre 14, verset 12 et chapitre 16, verset 25, la Bible déclare, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Par deux fois, dans Proverbes chapitre 14, verset 12 et dans Proverbes chapitre 16, verset 25. Alors, que faut-il faire? Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour toi et moi, pour nous tracer le chemin sur lequel nous devons marcher. Jean chapitre 14, verset 6, on dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est le chemin. Jésus a montré le chemin. Jésus est la vie. Il a montré le chemin de la vie. Jésus est la vérité. Il a montré le chemin de la vérité. Sa parole. C'est pourquoi dans sa prière, dans Jean chapitre 17, il va dire au Père,
Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Dans Jean 17, verset 17. Et il dit dans le verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Mon frère, ma soeur, est-ce que tu cherches à connaître Jésus-Christ? Est-ce que tu cherches à connaître ton Père céleste? Est-ce que tu cherches à te sanctifier par la parole de Dieu, à marcher selon la parole de Dieu? Je te repose la question, quel chemin prends-tu? Quelle voie empruntes-tu, mon frère, ma soeur? Jésus est le chemin. Jésus, il est la porte. Jésus est la vie. Jésus est la vérité. Ne te confie pas à ta propre sagesse, mais confie-toi en lui. Ne cherche pas à faire ta propre volonté, mais fais sa volonté. Et sa volonté est décrite dans les Écritures, dans la Bible. Mon frère, ma soeur, tu peux encore prendre une bonne décision. Tu peux encore revenir à lui. Tu peux encore accepter son règne sur ton cœur. Tu peux encore le laisser diriger ta vie. C'est vrai, tu as le choix de faire ce que tu veux de ta vie. Mais sache que le Père t'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ pour que tu crois simplement en lui, que tu suives son chemin pour parvenir au Père, être héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Mon frère, ma soeur, si ce matin tu as des oreilles, écoute ce que l'Esprit te dit, l'Esprit Saint te dit. Nous allons prier. Père, merci pour ta fidélité et ton amour. Tu veux réveiller notre attention. Tu veux réveiller l'attention de quelqu'un ce matin. Tu veux dire à quelqu'un, fais attention à ce que tu dis, ce que tu fais. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin de la vie, la vérité, Jésus. Oui, c'est ce chemin que tu dois suivre. Seigneur, que cette parole résonne dans le cœur de quelqu'un ce matin. Que cette parole, Seigneur, soit la réponse à la question de quelqu'un ce matin. Père, toi tu connais nos besoins. Tu connais nos questionnements profonds. Merci pour la réponse que tu as apportée à quelqu'un ce matin. Tes voies sont droites. Oui, Maison d'Israël disait que ta voie, la voie de l'éternel n'est pas droite. Non, ta voie est droite. C'est la voie de l'éternité. Seigneur, donne-nous d'emprunter cette voie. Donne-nous d'être sur ce chemin. Donne-nous d'emprunter ce chemin. Contre vents et marées, contre le flot, contre le vent de ce siècle. Donne-nous de marcher sur le chemin que tu as tracé pour nous. Avec persévérance, avec joie. Que nous trouvions notre joie à marcher en Jésus-Christ, à marcher selon la vérité, la vie, et sur le chemin qui mène à l'éternité. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père, de ce que tu as délivré quelqu'un ce matin, de ce que tu as sorti quelqu'un du mauvais chemin ce matin. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi maintenant et au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je te souhaite une excellente journée. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.